Vous êtes à la recherche d'une polyvalente, mais vous ne savez pas vers quel modèle vous tournez. Sachez qu'en dehors des ténors de la catégorie, il existe des outsiders avec beaucoup d'arguments. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, deux d'entre eux se renouvellent. La Micra contre la Rio, c'est notre match d'aujourd'hui. Nissan est de retour sur le marché des citadines avec la Micra. Cette nouvelle génération développée et produite avec son partenaire Renault reprend bon nombre de composants de la Clio. Motorisation, transmission et certains éléments de carrosserie sont communs, mais pour ce qui est du style, la japonaise s'affirme. Le faciès excentrique, qu'il est possible de personnaliser à travers une centaine de combinaisons, marque une différence de poids face au dessin terne de la nouvelle Rio. A défaut d'être funky, la coréenne aux accents germaniques fait progresser tous ses paramètres. L'objectif est simple, grappiller de la clientèle au ténor de la catégorie. Comme toutes les citadines polyvalentes qui se respectent, nos deux adversaires se doivent d'être pratiques au quotidien, mais également pour des escapades le week-end. Et en termes de polyvalence, c'est une victoire très facile de la Cario qui domine de la tête et des épaules sa rivale. Ça commence tout d'abord par le volume de chargement, 325 litres contre 300 litres, mais surtout pour l'habitabilité arrière. La Rio dépasse la Micra, quelles que soient les côtes, espace au genou, garde au toit, il n'y a rien à dire. Seule petite consolation pour la Micra, la présentation intérieure n'étant plus valorisante, mais également plus jeune, avec des rappels de la carrosserie sur la planche de bord et une qualité supérieure. En matière d'équipement, Micra et Rio sont au coude à coude. Seulement 200 € les séparent en faveur de la japonaise. Celle-ci doit en revanche faire l'impasse sur les vitres arrière électriques. Elle doit aussi faire passer le client par la case option pour bénéficier d'une sellerie cuir des sièges chauffants alors que la coréenne, elle, les offre de série. En revanche, au volant de la K, pas de reconnaissance des panneaux ni de feu de route adaptatif. Au final, il faut sortir la photo finish pour déterminer une égalité parfaite entre les deux. Au chapitre économique, les deux se marquent aussi à la culotte, que ce soit au prix d'achat mais aussi en matière de motorisation puisque les deux disposent d'une chaîne de distribution sans nécessité de remplacement durant la vie de la voiture. En revanche, la coréenne est garantie 7 ans contre 3 pour la japonaise. Bon à prendre mais contrebalancé par une décote plus rapide pour la Rio qui n'a pas l'image de la Micra. Au final, c'est donc la Micra qui l'emporte. À la conduite, nos deux véhicules du jour sont plutôt proches en matière de prestations, mais en ce qui concerne le châssis, le comportement, c'est la Micra qui marque sa suprématie. On sent l'expertise de Renault qui est passée par ici, puisque je vous le rappelle, elle est bâtie sur la même plateforme que la Clio. Donc on a une filtration, un comportement supérieur à la Rio. En ce qui concerne les motorisations, on a affaire à deux moteurs essence, des 3 cylindres suralimentés, 100 chevaux pour la Rio, 90 chevaux pour la Micra, avec deux philosophies différentes. C'est-à-dire que si vous faites majoritairement de la ville, c'est celui de la Rio qui sera plus à l'aise. On a quelque chose de souple, de fluide, d'agréable. Par contre, qui galère un petit peu plus dans les tours et hors des villes. Et c'est l'inverse à bord de la Micra, c'est-à-dire que le TCE génère un peu plus d'à-coups à bas régime et qui est véritablement hyper élastique, c'est-à-dire qu'on a une zone de confort qui se situe entre 3005 et 5000 tours. Donc quand vous êtes hors des villes sur autoroute, elle envoie beaucoup plus. Et là, les deux se rejoignent sur un thème, c'est la consommation, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux voraces. On a affaire à une conso moyenne qui tourne aux environs de 7,5 litres. Donc au final, tous ces arguments mis bout à bout font remporter la Micra d'une courte tête par rapport à la Rio. Ce fut un match très serré entre nos deux concurrentes, tant elles sont proches en matière de tarifs, on tourne aux alentours des 20 000 €, mais aussi en matière de dotation d'équipement. Mais au final, c'est la nouvelle Micra qui remporte ce match, notamment grâce à son comportement routier plus pointu.